Salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat, bon plan, le bon coin. Voilà, sous le signe de Sony, un petit peu de rétro gaming, de la PlayStation 1, ça fait plaisir, qui va rentrer j'espère. Bon écoutez les amis, voilà, j'ai trouvé une annonce Le Bon Coin où il y avait un lot de jeux PlayStation 1. Pas mal de jeux que je n'avais pas d'ailleurs, les trois quarts, il y avait juste uniquement un FIFA 18 que j'avais déjà et un Qui veut gagner des millions que j'avais déjà aussi. Un lot PS1 vraiment pas cher, honnêtement, 10 € le lot. Écoutez, ça vaut vraiment le coup. J'ai demandé aussi à la personne si elle n'avait pas d'autres jeux. Elle m'a dit écoutez, je fouille un petit peu, je cherche un petit peu, je fouine et je vous envoie un message si j'ai d'autres jeux. Et écoutez, la personne m'a envoyé un message sur Le Bon Coin et apparemment elle avait 4 ou 5 jeux en plus. Donc écoutez, elle me fait le lot apparemment à 15 €. Le lot initial déjà des jeux était à 10 €, donc c'était vraiment pas cher. Mais là je vais toucher le lot à 15 €. Je vous mets une petite photo de l'annonce d'ailleurs. Bon voilà, écoutez, on va récupérer ça. Vous avez vu la petite photo, le petit screen du Bon Coin. Il va y avoir d'autres jeux qui vont être rajoutés à ce lot. Écoutez, 15 € franchement. Si le deal se fait, ben écoutez, c'est un très bon plan. Je suis très content de faire cette rentrée jeu PlayStation 1. Allez les amis, je récupère le lot tout de suite. Et puis on se retrouve pour le débrief. Allez, à tout de suite. Bon voilà les amis, écoutez, le lot est récupéré. On fait le débrief à la maison. Vous allez voir, il y a pas mal de jeux PlayStation 1. Franchement, je suis super content pour ce lot à 15 €. Bon plan, Le Bon Coin. Allez, tout le monde, on se retrouve pour le débrief. Pour cette récup, Le Bon Coin, on a 16 jeux, une pile de 16 jeux PlayStation 1, voilà. Donc du coup, je vous l'ai dit un petit peu au début de la vidéo. Lot Le Bon Coin à 10 € avec un lot de jeux PlayStation. J'ai demandé à la personne si elle n'avait pas d'autres jeux supplémentaires. Elle m'a dit écoutez, je fouine un petit peu dans les placards au grenier. Si j'en trouve d'autres, je vous les rajoute. Et donc du coup, la personne m'a envoyé une photo avec des jeux supplémentaires. On s'est entendu sur un prix de 15 €. Enfin, on s'est entendu. C'est la personne qui m'a dit écoutez, je vous rajoute 4-5 jeux que j'ai retrouvés et je vous fais tout à 15 €. Donc écoutez, 16 jeux pour 15 €, ça fait un petit peu moins d'1 € par jeu. Donc je pense que c'est plus qu'honnête, je vais vous montrer. Il n'y a pas des titres de fou. Il y a quand même 2-3 titres sympas. Après le reste, bon, ça reste quand même du classique, mais bon. Voilà, moi, dans le lot, il doit y avoir peut-être un ou deux jeux que j'ai déjà. Mais c'est tout. Après le reste, c'est que du bonus. Ça rentre dans la collection. Alors on commence tout de suite avec le Formula One sur PlayStation, donc édition Platinum. Le tout premier Formula One, ça c'est le tout premier. Édité par Psygnosis. Voilà, à l'époque. Et donc vraiment, je suis très content de le rentrer celui-là dans la collection parce que voilà, ça reste quand même le tout premier Formula One et qui était très bon. Donc ça, c'était vraiment pas mal. Donc c'est une version Platinum et comme vous le voyez, on a la bonne grosse notice bien épaisse. Le jeu est complet. On a sa notice. Et ça, c'est vraiment très très sympa. Ce Formula One sur PlayStation. Ensuite, un classique également, c'est le Moto Racer 2, édité par Electronic Arts. Voilà, donc la suite du premier Moto Racer qui était vraiment déjà excellent. Donc jeu d'arcade, moto, ouais, bien sûr. 32 circuits dans 5 régions inédites, mode arcade et simulation, éditeur de circuits en 3D. C'est vrai qu'on pouvait, on pouvait faire ces circuits, comme vous le voyez là sur la première image. On pouvait carrément construire nos circuits, donc ça c'était vraiment sympa. Prise en compte des conditions météorologiques, la pluie, la neige, de jour comme de nuit. Course à 2 joueurs en écran partagé, donc ça c'est sympa aussi. Bon, ça reste un classique des jeux arcade moto. Ce petit Moto Racer d'Electronic Arts, donc bon, le boîtier vous le voyez il est cassé hein, malheureusement, mais après le jeu est complet. On a la notice et le jeu. Voilà pour ce Moto Racer 2. On continue avec un grand classique toujours, c'est le Mickey Wheel d'Aventure en platinum. Bon, vous le voyez, le boîtier là, il est fissuré. Il était rescotché malheureusement. Mais sinon, il a le mérite d'être complet.
Version Platinum. Bon, écoutez, ça, de toute façon, je vais être honnête avec vous, ça va aller aux échanges. Parce que je l'ai déjà, ce titre, en bien meilleur état. C'est un excellent jeu de plateforme, d'ailleurs. Très, très bon jeu. Il est vraiment très, très joli sur PlayStation. Donc voilà, ça, c'est un doublon que j'ai. Mais bon, ça faisait partie du lot. Donc je l'ai quand même récupéré. Et ça ira aux échanges, ce Mickey Wood d'Aventure. Et le deuxième jeu que j'ai également, c'est celui-là. C'est le Cool Border 4. Celui-là, je l'ai aussi. Donc bon, je le récupère aussi dans le lot. Ça ira aussi aux échanges. Il est complet avec sa notice. Bon, les Cool Border, c'est plus à présenter. Un jeu de snow très arcade. Mais néanmoins, super sympa. Je récupère par contre le Cool Borders 3. Il me manque, du coup, il me manque le premier Cool Borders. Il me semble que j'ai le 2 et le 4 après. Voilà, Cool Borders 3. Qui est aussi complet. Voilà, avec une Winter Release 98. C'est un CD de démo. Voilà, donc bien complet avec sa petite notice. Et franchement, il est vraiment en bon état celui-là, ouais. Il est vraiment en très très bon état. Cool Borders 3. Toujours jeu de snow. Super arcade. Sur PlayStation. Ensuite, je récupère le C12 Final Resistance. Donc ça, c'est un TPS action. Il me semble que je l'avais quand j'étais plus jeune, celui-là. Ouais, voilà, les aliens ont envahi la Terre. Vous êtes l'ultime résistant. Il me semble qu'il était sympa en plus, celui-là. TPS action. Et malheureusement, par contre, il n'a pas sa notice, celui-là. Mais après, il reste en bon état. Voilà pour ce C12 Final Resistance. Ensuite, nous avons un petit Jet Racer. Donc ça, c'est un jeu de jet ski. Voilà. Bon, à tester, ça peut être pas mal. Jet Racer, on a la notice. Il est complet en bon état. Ensuite, jeu que je n'ai jamais fait à l'époque. Il s'agit du Digimon Rumble Arena. Voilà, donc je pense édité par Bandai. C'est un Pokémon like, pardon. Digimon. Bon, écoutez, franchement, à tester. J'ai jamais joué au jeu Digimon. Attention, ils sont peut-être mignons et câlins, mais ils sont surtout prêts à se battre. Ouais, je pense que c'est un Pokémon-like, ce jeu-là, Digimon. Bon, il est en assez bon état. On a la petite notice. Digimon Rumble Arena. Je sais pas si c'est le plus commun des Digimon, d'ailleurs, celui-là, sur PlayStation 1. Il me semble qu'il y en a un qui est beaucoup plus commun que ce Rumble Arena, édité par Bandai. Dites-le moi dans les commentaires si vous connaissez cet opus, ce Rumble Arena sur Play. Mais pourquoi pas, à tester. Bon, un classique aussi, mais que je n'avais pas. C'est le dernier qui me manquait. Je l'avais en loose. Et encore, le jeu était super rayé. J'avais récupéré ça dans un lot, dans une brocante. Mais là, je récupère le Tomb Raider, la révélation finale. Donc, du coup, voilà. C'était le dernier opus sorti sur PlayStation. Et franchement, il est en super bon état. Archi complet. On a la notice. On a les petites pubs d'époque. Voilà, c'était tout ce qui était produits dérivés Lara Croft. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Le petit catalogue avec les t-shirts, les goodies, les lunettes, les montres. Ça, c'est super sympa de récupérer un petit fascicule sur ça. Regardez, les blousons. Vraiment tous les produits. Voilà, c'est intitulé Lara. Tous les produits dérivés Lara Croft. Les suites, les t-shirts, les doudounes. Franchement, il y avait plein de produits dérivés à l'époque. Je m'en souvenais pas. Mais regardez ça, c'est vraiment sympa de redécouvrir tout ça. Et en plus, on a une petite... notre petit fascicule là, Eidos. Mission, qui êtes-vous? Qu'est-ce que c'est ceci? Ça, c'est le bonne garantie, je suppose. Ah non, c'est un jeu. C'est un jeu concours. Ah, ben, vous voyez, c'est même pas ouvert. Apparemment, il faut le détacher. Ça se découpe. Mais il a même pas été détaché. C'était pour faire un jeu concours. Voilà, à gagner 1 an de jeu Eidos. Donc ça, j'adore, moi, tous ces petits fascicules d'époque, quand vous les retrouvez dans les boîtiers de jeux.
C'est toujours sympa. Et puis quand on est collectionneur, c'est toujours sympa d'avoir des jeux super complets comme ça. Donc ça fait plaisir, ce Tomb Raider, la révélation finale. Archi complet. Sur PlayStation. Donc du coup, ça c'est le 4e opus. Ensuite, on continue avec un classique, mais un très très bon jeu. C'est l'Odyssey d'Abe, Oddworld. Ça c'est pareil, c'est du très très bon jeu. On a la petite notice. On a le jeu. Franchement, très très sympa. C'est Oddworld. On enchaîne avec un jeu que je ne connais absolument pas, c'est le Kickboxing Knockout. Donc ça, je suppose, jeu de baston. Un jeu de kickboxing, comme son nom l'indique sûrement. Il paraît léger, je pense pas. Ah si, je pensais qu'il n'y avait pas la notice, parce qu'il était léger, mais bon, la notice est toute fine. Mais c'est complet. Dites-le moi si vous le connaissez, ce Kickboxing Knockout sur PlayStation. Moi, je n'ai absolument aucun souvenir de ce jeu, édité par Midas. Alors, que nous dit le revers de la jaquette? Montez sur le ring et affrontez des adversaires complètement fous. Devenez le champion local, national et enfin le champion du monde des trois catégories de poids. Si vous y parvenez, vous aurez encore un défi secret à affronter. Utilisez des coups spéciaux, des esquives et autres combinaisons pour devenir un maître du kickboxing. Donc il y a plusieurs modes de jeu apparemment. On peut débloquer jusqu'à 15 personnages. Les combattants gagnent de l'expérience, donc on peut gagner de l'XP. Des combattants et des rigs en 3D superbes pour un jeu digne des bornes d'arcade. Bon, bah écoutez, petit jeu de kickboxing qui peut être sympa à tester. Pareil, si vous connaissez ce jeu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Bon, voilà. Ensuite, nous avons un jeu que je n'ai pas non plus dans la collection, c'est le 007 Demain ne meurt jamais. Donc un petit James Bond version Platinum. Bon, le boîtier, comme vous le voyez, il est cassé malheureusement. Bon, mais sinon le jeu est complet. On a la notice. Ça, c'est vraiment la maladie des boîtiers PlayStation qui se brisaient comme ça. Vous voyez, dès qu'il tombait, on perdait un morceau de plastique et puis c'était fini, quoi. C'était super fragile. Devenez James Bond, le plus envié des agents secrets. Bon, un petit James Bond, c'est un petit jeu d'action. Je pense qu'on peut conduire des véhicules. Vous voyez, là, on peut être à ski. Bon. Il doit y avoir pas mal de missions, à mon avis, à faire. Ce domaine ne meurt jamais. Dites-moi si jamais c'est un bon James Bond, celui-là, sur PlayStation ou pas. Édité par EA Games. Alors ensuite, ça c'est un jeu, je suis très content de le rentrer parce que je l'avais adoré quand j'étais plus jeune. C'est le Theme Park World, édité par Electronic Arts. Donc Theme Park, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un jeu de gestion de parcs d'attractions. Et c'est un très très bon opus, je me souviens à l'époque. Amusez-vous en créant et en gérant votre parc d'attractions. Construisez, créez, installez des attractions, des boutiques, des stands et tout un ensemble de commodités. Recherchez, engagez des chercheurs, ils inventeront des attractions et des équipements. Réglez, modifiez à votre convenance la performance des attractions et des boutiques. Visitez, découvrez votre parc en vue subjective très réaliste. Jouez, testez vos adresses dans les stands. Et jouez, et voilà, et testez, essayez des attractions fantastiques que vous avez créées. Donc ça, ce qui était vraiment super, c'est qu'une fois que vous avez créé votre Grand 8 ou votre train fantôme ou autre, en fait, vous pouvez rentrer dans l'attraction justement pour la faire. Et je trouve que c'est ça qui était super sympa dans ce jeu-là. Bon, les Theme Park, voilà, vraiment, très très bonne série. Theme Park World. Sur PlayStation, vraiment, je suis super content de le rentrer, celui-là. Et en plus, il est complet et en très bon état. On continue la série des jeux avec un classique, c'est le Gran Turismo 2, donc je suis content. C'est bête, mais ça, je ne l'avais pas dans la collection. J'avais le premier, mais pas le 2. Bon, malheureusement, c'est dommage. Il va falloir que je upgrade parce que j'aime beaucoup les Gran Turismo. Ça, c'est des jeux auxquels on a beaucoup joué avec les copains quand j'étais jeune. Il faut que je change le boîtier avant. Parce que quand même, il est bien fissuré. Il y avait 2 CD, il me semble. Ouais, c'est ça. Ah mince, alors par contre, ça, j'ai pas fait attention. Moi, je le découvre en même temps que vous. Malheureusement, il n'y a pas la notice. Alors, moi, je suis un peu déçu, tant pis. Écoutez. J'essaierai de trouver une notice en loose un peu, un jour. Et après, on a bien les 2 CD pour ce Gran Turismo 2. Excellent jeu de course, simulateur automobile de l'époque.
Alors là, ça, c'est le Astérix et Obélix contre César. Bon, ça, c'est un jeu qui a fait beaucoup parler de lui, hein. Si vous devez tous connaître le joueur du grenier, vous checkerez sa vidéo. Il a consacré une vidéo à ce jeu, Astérix et Obélix contre César. Bon, on va dire que c'est loin de là d'être le meilleur de la série Astérix, ou bien au contraire. Il paraît que celui-là, il est vraiment pas terrible. En plus, on a les acteurs claviers de Pardieu un peu qui sont digitalisés, c'est pas terrible au niveau graphisme. Et puis les mini-jeux sont vraiment pas top, il paraît. Ça, c'est pas un super jeu, mais bon. Je ne l'avais pas dans la collection, je suis quand même content de le rentrer. Et surtout, je le testerai. Voir si je rage aussi comme le joueur du grenier. On va voir si c'est la même chose, s'il est vraiment aussi horrible que ça. Retrouver le héros du plus grand succès cinéma de l'année, Astérix et Obélix contre César, et revivez en famille les meilleurs moments du film au cours d'épreuves d'habileté et de réflexes qui mettront vos nerfs à vif. Ah ben ça, je veux bien le croire, hein. Ça va nous mettre nos nerfs à vif. Donc, regardez la vidéo du joueur du grenier, vous ne serez pas déçus si vous l'avez jamais vu. Il présente ce jeu et bon, c'est loin de là d'être le meilleur de la série, mais bon. Ça rentre quand même dans la collection et je vous réserve le meilleur pour la fin, la plus belle pièce de cette collection, enfin pour moi, enfin de ce lot. C'est le Spyro Year of the Dragon. Voilà, donc c'est le Spyro 3, c'est le troisième opus de la série. Moi, dans la collection, j'ai le deuxième. Il me manquera plus que le premier. J'aurai la trilogie. Voilà. Donc, je suis content de le rentrer, ce Spyro Year of the Dragon. Et en plus, il est complet. Alors, pourquoi on a la jaquette avant du Spyro 2 par Platinum, là. Et avec un revers avec la jaquette de Crash Bash. C'est bizarre, hein. Je sais pas ce que ça fait là, mais bon. Voilà, on a la petite notice. Et le superbe CD, vraiment le CD est très très joli. Regardez-moi ça. Très très joli CD. Spyro Years of the Dragon. Avec la petite notice qui est sympa aussi. Aux couleurs de la jaquette, voilà. Voilà du coup les amis, pour ce lot jeu PlayStation pour 15 euros. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si c'est un bon loot ou pas. Mais bon, pour moins d'1 euro le jeu, je pense que c'est quand même un bon achat. Allez, moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.